On continue la tournée des blés en même temps. On fait les traitements, donc je descends toujours avant d'avoir traité bien sûr. Là on est dans les blés de maïs. Donc là pour ceux qui se rappellent, l'année dernière j'avais fait une partie, une bande en semi-direct au milieu de cette parcelle. À partir je pense de là sur voilà, ça fait la mise au point. La partie était en strip-till. Donc là pareil, même constat que dans la vidéo d'avant, j'ai pas l'air de retrouver de différence entre les bandes strip-till et semi-direct. On peut peut-être retrouver la fertille localisée. J'essaie de voir si c'est lié à de la fertille ou pas par rapport au rang, mais ça n'a pas l'air très probant. Au niveau de la surface du sol, pareil. Là, on est dans la zone de la parcelle, on va dire un peu plus basse, creuse. C'est là où le potentiel en maïs était supérieur, c'est-à-dire sur la butte, sur du maïs sec là-haut, où la terre est extrêmement mauvaise. On peut descendre à 20-25 quintaux sur des maïs secs. Les zones ici, c'était plutôt des zones à 70-80. Vous voyez, au niveau résidu, on n'a plus grand-chose. Là, c'est des zones, c'est une parcelle où le taux de sable est supérieur au taux de limon. C'est ce qui explique ces rendements plus bas. Un peu au niveau potentiel, il y a des très grosses différences entre les zones de terre, mais ça n'a pas empêché les années où il y avait une bonne alimentation sur les cultures d'hiver, au printemps, un bon taux de remplissage, une bonne disponibilité en eau au moment du remplissage, d'arriver à 40 quintaux en colza ici. Et donc c'est bien les hivers les plus secs qui m'arrange dans ce genre de parcelles. Mais vous voyez, là où je vois les parcelles, ça s'est très bien amélioré. Ça m'est arrivé d'avoir du blé dur à 75 cm dans les zones là-bas, les premières années, parce que le blé dur, on avait survécu que sur les anciens rangs de tournesol liés au travail des racines. Et là, cette année, le blé est très régulier, il y a du blé partout, même dans les zones normalement humides, donc ça s'est bien amélioré avec les années. Et l'année dernière, le blé à la place du maïs, l'année dernière, il y avait un blé d'origine, c'est la seule parcelle que je n'ai pas gardé, il y avait un peu trop de trous, et j'ai bien fait, on a pu repartir sur un blé qui est vraiment pas mal. Il est très sain, il n'est pas trop épais. Je sème pas les cultures épaisses, les blés, toutes cultures confondues d'ailleurs, puisque c'est toujours le manque d'eau qui nous pénalise le rendement, donc le but n'est pas d'avoir une pelouse.